Monsieur le Président, ce matin, à Tombouctou, la foule était telle que nous n'avons pu prononcer de discours. J'avais un message à passer aux populations de Tombouctou. Avec votre permission, je voudrais livrer aux habitants de Tombouctou qui sont présents ici, à la place de l'Indépendance, les discours que je voulais livrer à Tombouctou, la ville mystérieuse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà ce que j'aurais dit ce matin à Tombouctou. Population de Tombouctou. Représentants de Tombouctou ici à Bamako. Dites à votre frère, dites à notre frère, François Hollande, qu'il est le très bienvenu parmi nous. Le très bienvenu chez lui à Tombouctou. Tombouctou la mystérieuse, Tombouctou la sainte, que l'ignorance et l'obscurantisme ont cherché à profaner. Représentant de Tombouctou, dites à François Hollande, le président de la France de la Révolution de 1789, le président de la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, qu'il est le frère de toutes les Maliennes, de tous les Maliens, le frère de toutes les Sahéliennes, de tous les Sahéliens, l'ami sincère de l'Afrique tout entière. Dites-lui que ce jour 2 février 2013, où il est venu nous témoigner de la plus belle des manières sa solidarité et son engagement, sera inscrit en lettres d'or dans ce que cette partie du monde sait faire de mieux, à savoir consigner l'histoire des faits et des hommes. Dites-lui qu'en répondant positivement et sans délai à notre demande d'assistance militaire, à un moment où le destin, à un moment où l'existence même de notre pays était menacée, il a réécrit avec l'engagement de l'armée tricolore et le sacrifice de Damien Boiteux, le nouveau Tariq es-Soudan, 4 siècles après celui du pionnier Abdel Saadi. Chers compatriotes, représentants de Tombouctou, je voudrais cependant vous demander de rester ce que vous avez toujours été, une communauté forte de sa diversité, une communauté accueillante, une communauté civilisée, une communauté digne et respectueuse de la dignité de l'autre. Dans l'euphorie de la liberté retrouvée, ne vous laissez jamais aller aux excès, aux amalgames et à des réflexes de vengeance.
Offrez au reste du monde qui vous observe et surtout à ceux qui sont venus nous aider à vous libérer votre vrai visage. Pas celui d'une communauté qui rumine la haine et ne pense qu'à régler des comptes. Soyez des Maliens authentiques. Et je sais que je peux compter sur vous pour qu'il n'y ait aucune exaction, aucun règlement de compte. Et je demande à tous ceux qui ont quitté leur maison et leurs amis, par peur des représailles, de revenir chez eux et de reprendre leur vie normale. Monsieur le Président, en vous remerciant de nouveau, et à travers vous, toute la France, pour cet élan fraternel et ô combien amical envers notre peuple, et en vous souhaitant une fois de plus la bienvenue à Tombouctou, terre de rencontre du sel de Taoudeni, de la Kola de Gagnoa en Côte d'Ivoire, du juge d'Arawan qui n'a jamais amputé de main ni de pied, du savant de Fès au Maroc, de l'étoffe du Sénégal et qui, grâce à votre action, ne sera plus le repère des cartels de la cocaïne et le sanctuaire des faux musulmans. Vive Tombouctou, vive le Mali, vive la France. Monsieur le Président, après Tombouctou, nous voilà à Bamako, où les populations de Bamako et le peuple malien tout entier ont tenu encore à vous témoigner leur reconnaissance pour l'intervention déterminante de la France à un moment où l'existence même du Mali était en jeu. Vous êtes chez vous, Monsieur le Président. Et c'est un agréable devoir pour moi de vous transmettre les salutations de millions de Maliennes et de Maliens, de millions de Sahéliens, et de vous remercier au nom des populations de Gao, de Tombouctou, de Kidal, de Mopti, de Ségou, de Sikasso, de Kaye, de Koulikoro et de Bamako. Le peuple du fleuve Djoliba vous dit merci. Le peuple de l'Interfleuve vous dit merci. Le peuple de la Dune vous dit merci. Le peuple de l'Erek vous dit merci. Merci pour la déroute des démolisseurs qui ont hélas passé à la pique et au marteau un millénaire d'histoire. Merci pour les panneaux des prétendus police et justice islamique, désormais décrochés du fronton de nos édifices. Merci au nom des femmes libérées de la prison obscurantiste, de ceux qui n'étaient venus que pour détruire l'islam. Merci au nom de toutes celles qui ne connaîtront plus l'humiliation des mariages forcés et multiples. Merci pour les sanglots qu'on n'entendra pas ce soir de la énième fille violée devant ses pères et mères, terrifiés et horrifiés. Merci pour cette jeunesse qui revient à l'espoir, qui sait travailler de ses mains et de sa tête et qui espère sous peu renouer avec les opportunités que leur offre une des plus belles régions naturelles du monde. Merci pour avoir rendu possible d'autres éditions du prestigieux festival de Sakan, du festival de Tamadash, du festival de Souk, pour ne citer que ces exemples récents d'une créativité symbolisée dans le monde entier par le blues dunaire de Tariwaren, reflet du génie touareg aussi, reflet du génie malien. Oui, Monsieur le Président, grâce à vous, grâce à la France, l'histoire du Mali s'est accélérée depuis le 10 janvier. L'intervention française
autour de laquelle l'humanité est faite aujourd'hui, des couloirs de l'Union africaine à ceux des Nations Unies, et qui est né de l'urgence, a permis d'anticiper la mise en œuvre de la résolution 2085 portant déploiement de la mission internationale de soutien au Mali. Et ce que beaucoup imaginaient pour le moyen terme, à savoir la libération des grandes villes du Nord, est en passe d'être obtenue dans les délais les plus brefs. Konna est libre, Djabali est libre, Douanza est libre, Gao est libre, Tombouctou est libre, et le reste suivra. Monsieur le Président, vous avez fait en sorte que l'Afrique soit à nos côtés. Les pays de la CEDEAO, comme d'autres, tels que le Tchad, venus massivement. Vous avez fait en sorte, par la présence des forces françaises, que l'armée malienne à genoux se remette debout pour aller au combat de la libération, de l'honneur et de la dignité. En tant que président d'un pays fier et bien connu pour sa convivialité et son cousinage à plaisanterie, j'aurais aimé pouvoir promettre à tous nos amis et à notre peuple zéro dérapage, zéro représailles, zéro exaction. Hélas, chacun sait ce que c'est que la guerre, même si jusqu'à présent, le comportement de nos troupes dans la présente campagne est quasi exemplaire. Ce que j'ai pu dire par contre, c'est que ceux qui transgresseront les règles de la guerre et le respect des droits humains agissent à leur seul compte et que nous serons intransigeants envers eux, car c'est l'honneur et la dignité de l'armée et de la nation qu'ils ternissent. Notre credo, c'est d'accélérer et non de compromettre la réconciliation nationale, celle des communautés du Nord, celle des forces du Sud et celle de toute la nation malienne. Nous le concevons comme un devoir historique et il n'y aura aucune complaisance. Que tous ceux et toutes celles qui ont le Mali à cœur viennent, nous leur tendons la main. Que tous ceux et toutes celles qui ne sont pas dans les schémas de partition, de terrorisme, de narcotrafic et de crimes organisés nous rejoignent, abandonnant ainsi leurs fantasmes pour un vivre ensemble nécessaire et souhaité. Le Mali de 1992 à 2012 est ce pays qui a accepté la discrimination positive au profit des zones nomades de nos régions du Nord avec un investissement sans précédent. Loin d'exclure ou de marginaliser les communautés du Nord, l'État central les a au contraire intégrés dans la fonction publique sans concours, dans l'armée, dans la vie politique et économique du pays. En 2012, donc, aucun problème n'était créé à Kidal, à Gao ou à Tombouctou, qui ne pouvait être négocié dans le cadre de la démocratie, de la décentralisation, dans la paix et la concorde. Monsieur le Président, le peuple du Mali et son gouvernement ont le ressort pour un dialogue intermalien ouvert à toutes les sensibilités, à tous les débats pour ressouder la nation et répondre à la demande de décentralisation effective portée par 703 communes. Ce dialogue, nous le mènerons conformément aux dispositions de la feuille de route votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Une feuille de route qui prévoit un retour total à une vie constitutionnelle normale à la suite d'élections propres et crédibles